Bienvenue sur l'heure des startups. Nous sommes avec Nicolas Tessier, le président de Talk.me. Bonjour Nicolas. Bonjour. Alors qu'est-ce que c'est que Talk.me? La société Talk.me est spécialisée en transformation digitale des entreprises industrielles. Nous avons développé un produit qui s'appelle TM Factory, qui permet le suivi et le pilotage de l'atelier en temps réel. C'est un logiciel dit polymorphe, qui permet de s'adapter totalement au processus de l'entreprise. Alors justement, on va s'attarder sur le polymorphe. Qu'est-ce qu'on entend par polymorphe? Polymorphe, c'est-à-dire qu'on a 80% du code qui va être standard, mais ça n'empêche pas que chaque ligne du standard, on va pouvoir la réécrire et lui attribuer un variant, ce qui fera que l'entreprise aura un logiciel totalement sur mesure, adapté à son processus, à sa façon de travailler. Et alors on récupère des informations, notamment des machines. Tout à fait. On s'interconnecte d'un côté avec les logiciels existants, ERP ou autres. On va récupérer par exemple des ordres de fabrication, des gammes d'articles, etc. Et de l'autre côté, avec les machines, peu importe la marque, peu importe le modèle. Et au milieu, l'opérateur va pouvoir, lui, avoir la bonne information au bon moment, donc pour la bonne personne, et aussi également saisir des informations si nécessaire. L'opérateur, il fonctionne avec une tablette. Une tablette directement dans l'atelier, et pour le manager, on est plutôt soit sur téléphone, soit sur PC. Et la tablette, elle est, j'allais dire, personnalisable, enfin l'interface en tout cas, on fait celle qu'on veut pour l'entreprise. Tout à fait, c'est ça l'intérêt avec les technologies web, c'est qu'on peut mettre le bouton où on veut, la couleur où on veut, on peut changer le workflow, les étapes, on peut tout changer à partir du moment où on a bien analysé le processus au départ. Et c'est pour ça que c'est important pour nous, dans notre démarche, d'analyser le processus de l'entreprise, son savoir-faire finalement depuis des années. Dans les entreprises industrielles, c'est important. Ensuite, on va travailler sur des maquettes cliquables, ce qui permet, avec les équipes directement, de développer un logiciel qui leur appartient finalement, qui vient d'eux. Donc pour l'accompagnement au changement, c'est que du bonheur derrière. Ouais, pour un peu, on ne change pas en fait. On ne change pas vraiment, on améliore. L'idée, c'est d'apporter dans l'atelier les technologies qu'on utilise à la maison, dans le format, j'allais dire, de la maison. Tout à fait. Les opérateurs ont cette habitude, en tant qu'utilisateurs, par exemple, de Amazon, d'Uber ou autres, d'avoir des technologies à leur disposition qui sont simples d'utilisation, ergonomiques, qui ont pensé à l'utilisateur en premier. Et dans l'industrie, on a un peu ce fossé-là. J'arrive sur un vieux logiciel où je vais avoir des choses qui vont être assez difficiles à comprendre au départ. Je vais devoir être formé finalement. Alors que, par exemple, on a développé dans une entreprise industrielle de la mécanique, une entreprise qui fait du ressort, on a développé un service dit de Uber Eats de la matière. C'est-à-dire que la matière, eh bien, je la demande, je fais ma commande et elle m'est livrée directement au pied de la machine, comme j'aurais pu avoir n'importe quelle livraison. Ouais, donc les opérateurs, ils n'ont pas l'impression de remonter dans le temps quand ils rentrent dans l'entreprise. Ouais. Cette solution-là, elle se destine plutôt à quelle typologie d'entreprise? Des petites, des moyennes, des grosses? Aujourd'hui, principalement, les PME ont besoin de ces logiciels-là. La transformation digitale, ça les perd un petit peu. Ils ont déjà des logiciels en place, ils ont déjà des machines en place, anciennes, récentes. Et faire le lien entre tout ça, c'est indispensable pour eux. Mais on se rend compte que finalement, les grands comptes, ça devient aussi stratégique pour eux de pouvoir intégrer des technologies qui vont mettre du lien parce qu'eux ont empilé beaucoup de machines, beaucoup de logiciels et la continuité numérique n'est pas toujours respectée. Alors la continuité numérique, vous savez de quoi vous parlez, parce qu'en fait, si on parle de l'histoire de l'entreprise, ça vient de là, c'est ce que vous faisiez avant. Alors oui, effectivement, moi j'ai créé la société Talk.me parce que j'étais conseiller numérique à la Chambre de commerce en Normandie et à force d'accompagner des entreprises, de leur dire il existe tel ou tel logiciel sur le marché, mais vous allez devoir vous adapter à ce logiciel-là. Eh bien, je me suis dit, avec les technologies que je connais, qui existent maintenant, je peux proposer autre chose et donc proposer une autre philosophie. C'est l'outil numérique qui s'adapte à l'entreprise et non l'inverse. Ouais, c'est le principe même. On n'est pas là pour s'adapter à un logiciel, mais c'est le logiciel qui vient à nous et qui s'adapte. Vous êtes là, les industriels sont là pour travailler, pour avoir leur savoir-faire, faire de la R&D, mais pas pour s'adapter à un logiciel. Alors l'opérateur, il est avec sa tablette. On comprend qu'en termes d'utilisation, c'est relativement facile, c'est simple. Mais les gains, finalement, les gains pour l'entreprise, c'est quoi? Alors il y a plusieurs gains. Au premier niveau, on va voir les gains de temps. On a pu observer par exemple en moyenne sur un atelier d'une dizaine de personnes, on va gagner en moyenne un ETP. Un ETP qui va être gagné par rapport aux automatisations de tâches qui vont pouvoir être faites ou alors à l'information qui lui arrive plus vite et au bon moment et qu'il n'a pas besoin de courir pour aller la chercher.
Mais on a d'autres gains qu'on peut observer, des gains en termes de qualité de vie au travail, c'est quand même plus sympa de travailler avec un outil qui ne nous demande pas de faire des tâches à faible valeur ajoutée. Ou alors des gains aussi au niveau de son client, on va pouvoir être plus réactif, plus rapide dans la réponse qu'on va lui apporter, voire plus précis, notamment sur la traçabilité matière. Et la solution est évolutive. On commence avec, on peut intégrer des machines, intégrer des équipements autant qu'on en veut. Tout à fait, c'est totalement évolutif, totalement spécifique à l'entreprise et donc on peut commencer là où on a le plus de gains qui auront été identifiés et ensuite faire évoluer la solution. La solution, nous, on la propose sans licence, donc on s'intègre dans le temps sur ce côté évolutif de la solution avec l'entreprise. La suite, c'est quoi? Pour l'instant, vous êtes PME, plutôt PME mécanicienne, je crois. Aujourd'hui, notamment dans la mécanique, effectivement, on a travaillé avec beaucoup d'entreprises, notamment qui font partie du CETIM. Donc le CETIM, là-dessus, nous facilite parce qu'il nous permet d'expérimenter, nous permet aussi de vulgariser, ce qui n'est pas forcément facile auprès des entreprises mécaniciennes. Et puis, les entreprises mécaniciennes, aujourd'hui, on va avoir beaucoup de cas d'usage à leur proposer. Donc ça fait que forcément, dans les entreprises mécaniciennes, on a aujourd'hui plus de références. Là, on démarre sur les PME mécaniciennes avec une solution simple à appréhender et puis surtout adaptée à l'entreprise. Tout à fait. Et puis, vous allez aller sur des entreprises d'autres secteurs et un peu plus grandes. Merci beaucoup, Nicolas. Merci.